Tranquillement pour parler des paysages, de comment obtenir de la profondeur. On va aller très vite. Je ne vais pas vous faire une partie que théorique et après que pratique. Je vais mêler les deux. Comme ça sera plus intéressant parce que je ne vais pas comme ça vous bombarder d'infos sur la théorie et après que de la pratique. On va faire les deux en même temps. Alors ce qu'on va faire, donc ces aquarelles aquafines sont en tube. Vous pouvez prendre des godets. Il n'y a aucun problème. Donc nous, on va se contenter, pour l'instant, de ce qu'on appelle les primaires. Même si, vous allez le voir, il y a une petite différence. Là, nous sommes sur les primaires. Et là, on a un vermillon qui est un petit peu plus chaud. On a un bleu un petit peu plus chaud et un jaune un petit peu plus chaud. Là, en gros, vous avez les trois couleurs primaires, jaune, carmin et bleu. Et là, vous avez des couleurs un petit peu plus chaudes. On va se contenter de ces couleurs-là. Je vais rajouter un petit peu de vert, qui est un vert de Hooker, mais vous allez voir qu'on va surtout utiliser des verts qu'on va mélanger, et puis on va prendre un petit air d'ombre brûlé, vous allez voir pour les effets. Donc on va se cantonner à ces couleurs-là. Donc là on va prenez un petit bleu outre-mer, si vous avez un bleu de cobalt ou un bleu céruleum, vous mettez, voilà, une petite noisette ici, comme ça, noisette noix, non je sais plus, une petite de notre, on va prendre nos deux rouges. Donc il faut savoir que ce qu'on appelle le rouge, ça vous le savez, hein, les ateliers précédents, le rouge primaire va se rapprocher de ce qu'on appelle le carmin, qui est plutôt rose, et le rouge vermillon, qui est plus orangé, vous le voyez déjà là. Il ne faut pas se fier non plus aux couleurs, hein, quand on les applique, c'est un petit peu différent. Je ne vais pas les boucher comme ça si on en a besoin. Je vais mettre mes deux jaunes, donc un jaune, voilà, plutôt clair, et là un jaune un peu plus foncé, qui est exactement un ocre jaune, qui va donner un petit peu plus d'élan et de texture. Voilà. D'accord? Je pense que vous voyez la palette dans l'écran. Je vais la tourner. Voilà. Je regarde. Première fois du Pas-de-Calais, Clermont-Ferrand, Vichy, Québec de nouveau. Ravi de vous voir et ravi de vous accueillir. Une plotch de couleurs, c'est ça que vous dites? Ah, je connaissais pas ce... D'accord, je pourrais le ressortir. Une plotch de couleurs. Et on va rajouter un petit peu de vert. Si vous avez un vert, que ce soit un vert normal, impermanent, que ce soit un vert... Les verts émeraudes sont un peu agressifs, mais si vous avez un vert normal, voilà, on va commencer. D'accord? Donc nos deux godets d'eau, toujours. Notre palette et toujours du sopalin à portée de main. D'accord? On va commencer très simple. Par exemple, on va travailler avec... C'est bon, je peux commencer, tout le monde c'est bon? C'est parti. Donc là, par exemple, pour ceux qui n'ont jamais fait l'aquarelle, vous trempez votre pinceau dans l'eau, vous recueillez un petit peu de peinture, et ça vous fait une trace. D'accord? Ça, on l'a déjà vu, mais c'est important de le redire. Donc là, j'ai un effet sec sur sec, c'est-à-dire que je n'ai pas mouillé le papier, j'ai fait un trait, et donc les contours sont nets. Ça, je le redis. Contour net, papier sec. D'accord? Je pense que vous le voyez bien à l'écran, c'est assez marqué. Voilà. Ensuite, si par exemple, vous mouillez le papier au préalable avec de l'eau claire, donc vous le voyez quand ça luit, voilà, vous remettez de la peinture et à ce moment-là, ça bave. Vous voyez que ça fait des taches avec pas de contour défini. Donc, contour flou, papier humide. Ça va être très important ça. Ça, c'est vraiment toujours la base. J'y reviens toujours, mais c'est très important. D'accord? Donc là, on va faire des petits exercices tout simples pour arriver justement à obtenir des petits effets. Alors, ce qu'on va faire, regardez. Prenez un petit peu de peinture comme ça. Voilà, vous mouillez. Et vous allez faire, regardez. Vous allez faire un petit triangle comme ça. Vous voyez à l'écran. Et vous allez, avec le pinceau, j'essaie de bien montrer,
faire, vous appuyez jusqu'en haut, de plus en plus fin. D'accord? Vous faites à côté le même trait, mais un peu plus fin. Et vous continuez. Et vous voyez ce qui se passe en fait, c'est que les lignes deviennent de moins en moins foncées parce que il y a moins de pigments sur mon pinceau. Ça se décharge des pigments. Je resserre les traits de plus en plus jusqu'à avoir des traits très fins et de plus en plus clairs. D'accord? Vous voyez, ça vous fait une grille comme ça. Tout le monde le voit bien? Je vérifie que vous voyez bien. Moi, le formulaire, voilà, de la Drôme et du Vercors. Bonjour à tous. Donc là, on a un effet de quoi? On a un effet avec deux éléments importants. Comment obtenir de la profondeur dans un paysage? Un, la perspective. Nous l'avons vu quand on avait fait l'arc de triomphe. Donc je vous renvoie au replay de la vidéo sur l'arc de triomphe. On a vu justement les points de fuite. La perspective, en gros, c'est le changement d'échelle. C'est-à-dire quelque chose qui est près de moi, c'est grand. Une personne qui a ma taille est aussi grande que moi. Puis elle s'éloigne au fond de la rue, dans un champ, elle va devenir petite. Donc il y a un changement d'échelle. Si je fais des choses de plus en plus petites, j'ai l'impression qu'elles s'éloignent. Ça, c'est un fait. Donc là, j'ai déjà un effet de profondeur assez simple, mais qui est vraiment très efficace, et que toute la peinture classique, on va dire, du moment qu'il y a eu l'élaboration vraiment au XVe siècle de la théorisation de la perspective, chez Brunelleschi par exemple, on a cet effet, plus c'est loin, plus c'est petit, donc ça me donne de l'espace. Et il y a aussi ce qu'on appelle le contraste, c'est-à-dire que je vais du plus foncé jusqu'au plus clair, du plus foncé jusqu'au plus clair. Ça s'appelle un lavis, c'est-à-dire que j'ai la même teinte, j'ai la même couleur, vous pouvez prendre du rouge, du bleu, du marron, ce que vous voulez, mais ça devient du plus foncé jusqu'au plus clair. Et ça, c'est ce qu'on appelle une échelle des grès, ça on l'a déjà vu dans les cours de dessin. Donc là, on a les deux effets, le 1 et le 2. La perspective, ça s'éloigne avec mes lignes de fuite, et le contraste, ça va du plus foncé jusqu'au plus clair. D'accord? Donc là, on a les deux effets. On verra les deux autres après, le 3 et le 4. Mais là, on a deux effets déjà très intéressants. Donc, on laisse ces petits exercices, ça sera notre petite feuille de brouillon. On va faire un autre petit exercice tout simple. Vous allez on va apprendre à faire un dégradé. Donc là, vous prenez de la peinture. Ah, c'est tout petit, mais tout à l'heure, on va le faire plus grand, vous allez voir. Vous faites un trait fort avec beaucoup de pigments. OK? Et là, vous mouillez, vous nettoyez le pinceau, vous prenez de l'eau et vous étirez la peinture en faisant des allers-retours sans qu'on voit trop les traits de zigzag. Et c'est ce qui se passe un peu là. C'est-à-dire que la peinture se décharge du pigment et ça me fait un dégradé. Voilà. Donc je vais du plus foncé jusqu'au plus clair. Alors là, s'il y a des petites touches comme ça, ce papier Montval, qui est vraiment une très bonne qualité, nous permet de revenir sans trop de dégâts. Certains papiers, ça se verrait, là, pas du tout. Et le papier Canson est vraiment parfait pour ça. Premier type de dégradé, d'accord? Je le ferai plus grand, mais vous le voyez là? Attendez, je regarde les commentaires, si tout a... Voilà, bonsoir d'Avignon. Ok. Les commentaires sont gênants, vous pouvez les désactiver en haut à gauche ou à droite selon si vous êtes sur un portable et vous pouvez l'enlever. Maintenant, deuxième façon pour obtenir un dégradé. Je vais mouiller ma zone, je nettoie bien le pinceau, je vais mouiller ma zone d'eau claire. Ok? Et là, tout simplement, comme tout est mouillé, je vais prendre de la peinture, je vais faire la même chose que ça, sauf que mon papier est mouillé tout en entier sur toute la zone. Donc vous voyez, ça se diffuse. Ça, pour le coup, plus tard, vous le savez, pour ceux qui savent faire, ça fait des effets d'orage, de pluie, etc. Bon, là, vous mouillez bien et vous mettez de la peinture pour en mettre, la charger plus sur le haut et vous descendez progressivement. Voilà. Si votre pinceau est encore trop chargé, vous le mouillez un petit peu plus pour le nettoyer et vous continuez à balayer de gauche à droite et à ce moment-là, vous obtenez un autre dégradé. Il n'y aura pas les mêmes effets, il n'y aura pas la même pigmentation, mais vous avez deux types de dégradés. C'est bon, tout le monde peut voir? Voilà. J'espère pas aller trop vite.
toute façon, on reverra tout ça. Donc ça, ces deux exercices, on les met de côté et on va les faire en temps réel sur deux exemples. Sur notre feuille, voilà. On va faire deux... Voilà, ça, ce sera nos dessins définitifs. Donc là, on va faire la première méthode. Donc là, je vous conseille, vous pouvez prendre un pinceau plus gros. Soit c'est plus petit, plus l'échelle est grande, plus vous prenez un pinceau plus large. Donc là, on va faire la première méthode. Vous vous souvenez de la première méthode? Alors, ce que j'ai fait là, vous inquiétez pas si ça marche pas du premier coup, c'est pas grave, il faut en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ok, vous pourrez vous entraîner, mais c'est très simple. Donc là, je vais faire sur papier sec. Je mets une bonne dose de couleur. Voilà. Ok? Je décharge mon pinceau des pigments, je remets un petit peu d'eau et je vais balayer de gauche à droite sans qu'on voit trop les zigzags pour obtenir un dégradé. Voilà. Voilà. Alors s'il y a des petits effets, c'est pas grave, c'est des petits accidents, mais on va le laisser comme ça. Donc voilà, première façon. D'accord? Sur papier sec, une bande de couleur et on étire avec un pinceau. Et là, on va faire la deuxième technique. Le live dure 1 heure. On va rester jusqu'à 7 heures. Parfois, je dépasse un petit peu de 10 minutes parce que il y a... ça va aller plus vite tout à l'heure. Voilà, 1 heure approximativement. Ensuite, on va faire deuxième méthode. Vous nettoyez votre pinceau et vous allez mouiller. Vous allez mouiller tout le papier. Alors là, peut-être vous ne le voyez pas, mais chez vous, vous le voyez en fonction de la lumière, si ça brille ou si ça ne brille pas. Donc là, je regarde. Voilà. Voilà, il ne faut pas que ce soit une piscine non plus. Voilà. Donc là, je prends le pinceau, je prends de la couleur. Et vous voyez que ça joue comme ça. Et vous écrasez bien le pinceau comme ça. Pas trop faire de zigzag. Et comme le papier laisse bien, voilà, ça vous fait un beau dégradé. Voilà, vous avez deux dégradés, un peu différents, mais très sympas. C'est bon, on laisse sécher. Parce que là, si je ne peux pas travailler dessus, il faudrait que je fasse du sèche-cheveux, ça va être bruyant et surtout ça va me repousser la peinture. Autre petit exercice pour notre dessin. On va essayer de faire un dégradé, mais à plusieurs couleurs. Donc je mélange 3 couleurs. On va mélanger du bleu, du rouge et du jaune. Ok? Donc là, ce qu'on peut faire, pareil. On peut le faire, mais moi je vous conseille sur du papier humide. Donc là, vous mouillez une petite zone. Voilà. Hop. Et là, on va faire 3 couleurs et on va essayer de les fondre entre elles. Je vais commencer par le bleu. Ok? Je mets du bleu. Vous voyez que ça bave. Voilà. Et je descends. Maintenant, je vais mettre... On va mouiller un petit peu plus bas pour que ça aille un petit peu plus bas. Parce que tout à l'heure, ça sera un petit peu. Maintenant, je vais mettre du rouge. Et j'essaye de le fondre avec le bleu. Voilà. Ça va devenir un peu violacé, mais je peux rajouter du bleu là. Et le papier nous permet de travailler vraiment pas mal de temps. Et là, faites des allers-retours pour que les deux se mêlent. Voilà. Ça devient un peu violacé. Je rajoute un petit peu de rouge pour que ça soit plus franc. Pareil, je fais des allers-retours. Si je veux faire, je peux mettre, voilà, sans remouiller d'eau. Si vous remontez trop d'eau, ça va faire des petites taches. Voilà. Maintenant, on va rajouter du jaune, un tout petit peu pour l'instant. Et on va le fondre avec le rouge qui va nous donner un petit orangé. Là, vous pouvez remonter et ça nous fait un dégradé. J'absorbe un tout petit peu. Voilà, peut-être qu'il y a un surplus. Je peux l'enlever un petit peu. Je peux faire gagner le rouge un petit peu sur le jaune. Voilà. Vous voyez? En séchant, on verra pas. Il y aura quelques petits coups de pinceau, c'est sûr, mais pas tant que ça. Et ça va nous faire un beau dégradé. Il ne faut pas qu'on voit les limites entre. Ouais, et en séchant, ça va être très joli. Vous allez voir.
Est-ce que le plan de travail est légèrement incliné? Pas du tout. Alors, quelle est la question? Peut-être, Dominique recharge régulièrement son pinceau. Ça dépend. Si par exemple, vous arrivez, vous voulez que je fasse une erreur sur là-dessus, ah, ça peut être rigolo quand même. Celui-là, c'est un essai. Là, je vais faire une erreur exprès. Regardez, si je prends trop d'eau, regardez ce que ça va vous faire. Ça va vous faire un effet feu d'artifice que j'appelle. C'est-à-dire que là, si je reviens avec trop d'eau, au bout d'un moment, ça va baver. Ah, ça peut être très sympa pour faire un effet de soleil, on le verra. Mais en tout cas, il ne faut pas trop recharger le pinceau. Il faut toujours essayer de savoir combien. C'est pour ça qu'on connaît bien son matériel. Et ces pinceaux Princeton sont vraiment bien parce qu'ils sont en poils synthétiques. Moi, j'avais beaucoup l'habitude de travailler en poils de martre ou petit gris. Mais j'avoue que les poils synthétiques, déjà, c'est plus économique. Et ça a une tenue dans le temps qui est assez chouette. Donc, vous voyez, si mon pinceau est trop chargé d'eau, je vais obtenir ça. Donc, à ce moment-là, des taches. Maintenant, on va passer l'exemple là. Et on va faire une pointe de dessin. Je vous rassure, c'est pas trop compliqué. Donc c'est un dessin qui va être assez simple, avec un tout petit peu de perspective. On va pas faire tous les détails. Ok, vous voyez le modèle, vous allez voir et ça va nous faire un petit peu un exercice. Donc là, vous prenez au crayon et vous allez faire ce petit... Alors ça, vous vous souvenez, l'arc de triomphe, un trait droit, ça fuit, l'angle, voilà. Et là, vous allez faire, ça c'est un vu de la muraille de Chine, comme ça descend, il y a des petits méandres comme ça. Et là, on va dessiner une superposition de montagnes. Voilà. De plus en plus fin. Et c'est ça qui va donner de la profondeur. Donc là, je sépare en deux, légèrement. Et il y a mes deux petites ouvertures là pour l'instant. D'accord? Et là, il y a ça. Ok? Donc là, on va avoir des plantes. Voilà. Donc là, on va faire le premier exercice du dégradé, mais avec deux couleurs. D'accord? Donc, vous allez mouiller le papier sur toute la zone, mais vous allez vous arrêter à la limite des montagnes. Ok? Donc je regarde, voilà, tout est bien mis, c'est pas une procédure. Et on va refaire l'effet. Vous voyez ce que ça a donné avec l'eau là? Ça a tout babouché. Donc, on refait le même effet. On va essayer de passer du bleu au jaune, au rouge, comme ça. D'accord? Donc là, ça va être... Voilà. Donc là, je mets mon bleu. Voilà. On va même rajouter... Vous voyez, c'est plutôt vert. On va mettre le jaune plutôt directement. On va avoir un ciel un petit peu vert. Et vous écrasez bien le pinceau pour que tout se fonde. Voilà. Avec le vert se crée naturellement avec le contact. Et là, on va rajouter maintenant un peu de rouge. Bien nettoyer pour pas qu'il y ait de résidus. Et vous arrêtez au bord des montagnes et du bâtiment. Là, je vais mettre un petit peu de jaune un petit peu plus dense pour faire la jonction. Hop.
Quand vous sentez que les traits de pinceau, après, deviennent trop visibles, il faut arrêter, c'est que le papier est en train de sécher. Tout simple. D'accord? Voilà. On va laisser comme ça sécher. D'accord? On laisse sécher comme ça. Et on va revenir sur notre autre exercice. Alors, si vous voulez voir, si vous n'arrivez pas à voir le dessin, je vais vous le montrer le dessin abouti. Ça va nous donner quelque chose comme ça. D'accord? Vous pouvez vous référer à la photo. D'accord? Le dessin est assez simple. D'accord? Donc ça, on va laisser sécher ça tranquillement. Et là, on va prendre nos deux feuilles. Donc regardez, normalement c'est sec. Celui-là est sec, celui-là l'est un peu moins parce que le papier était humide. Alors, pour celui-là, on va faire une petite ligne d'horizon à peu près en bas, au crayon. Ok? Et là, vous allez dessiner très doucement ça qu'on a fait tout à l'heure, nos fameuses lignes de fuite. D'accord? C'est ce que nous allons faire. C'est ce que nous avons fait là. D'accord? Donc là, vous prenez votre pinceau. Alors, vous n'allez pas jusqu'en haut parce qu'on fera les feuillages. Vous prenez un petit peu de bleu. Alors là, on va le faire monochrome en couleur la vie. D'accord? Donc là, j'essaye de décaler ma main pour que vous voyez bien. Et je fais comme le premier exercice. Je resserre les traits et ils deviennent de plus en plus clairs. D'accord? Vous voyez que ça vous fait un éloignement. On va faire pareil de l'autre côté. Je tourne un peu pour que vous voyez bien et moi que je sois plus à l'aise. Voilà. Et vous voyez, je ne remets pas de peinture. Ça se décharge naturellement. D'accord? Vous avez un effet de profondeur avec à la fois les deux choses dont je vous ai parlé, la perspective et le contraste. Perspective comme ça et contraste les deux. D'accord? Alors là tout de suite ce qu'on va faire, vous allez mouiller la partie supérieure un petit peu. Vous allez mouiller la partie supérieure avant même que les troncs soient secs. Comme ça va se fondre. Vous mouillez avec de l'eau claire. Voilà, comme si c'était la cime des arbres. Voilà. Ok. Et là, première étape, vous vous souvenez, les arbres, contour sec, les feuillages, contour flou. Et là, vous prenez la peinture et vous pouvez jouer. Là, c'est un vrai jeu en fait. Vous pouvez jouer avec les feuillages. N'hésitez pas à foncer là-haut. Je mets ma main là pour que vous voyez mieux. Alors, par exemple, n'hésitez pas, vous pouvez foncer un petit peu plus côté gauche de chaque petit tronc. Des petits points plus doux vers l'horizon.
N'hésitez pas à foncer, comme je vous ai dit, la partie droite de chaque tronc, par exemple. Des petites branches, des petites feuilles, des petits effets, et laissez l'aquarelle agir. Vous voyez cette allée d'arbre, ça y est, comme elle est apparue? Les commentaires qui défilent sont facilement enlevables. Donc, vous voyez cette allée d'arbre. Donc, n'hésitez pas à être dans la suggestion. D'accord? Là, il y a un horizon, clairement. Donc là, on a un effet de profondeur. Tout simplement. Et j'ai de la profondeur au paysage. D'accord? Alors là, j'avais fait 2 petits personnages. Si vous voulez, on va faire 2 petits personnages qui se promènent. Juste de silhouette, hein, pas besoin de... Ok. Alors après, vous pouvez, tant que vous voulez, faire des petits détails, etc. Mais juste ça, n'hésitez pas, vous pouvez foncer un petit peu plus sur la base des arbres, parce qu'ils sont plus éclairés par le haut. Ok? Ça a été fait, j'avais fait quand j'ai préparé. Ce que vous pouvez faire, c'est ma petite ligne d'horizon, vous pouvez à peine l'esquisser, avec un tout petit trait comme ça entre pour marquer l'horizon au fond. Voilà. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est un petit peu sur la base des troncs d'arbres, un petit peu plus foncé à certains endroits, etc. Alors ce que j'ai fait là, vous vous souvenez, ça c'est l'effet sec. Hein. Ça, souvent on l'a vu, l'effet sec, vous vous souvenez? C'est-à-dire que quand vous prenez des pigments et vous écrasez, ça vous donne ça. On l'a fait souvent, vous vous souvenez, quand on avait fait des paysages sur la mer, etc. Donc, vous pouvez avoir un effet comme ça. Ok? On laisse sécher ça pour l'instant. Juste un petit conseil. J'ai fait des exemples. Alors, je dis pas qu'il ne faut pas faire ça. Je dis juste que pour vous montrer ce qui peut se passer. Regardez par exemple. Alors, encore une fois, ce que je dis là, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Loin de là. Vous allez trouver autant de contre-exemples, que ce soit chez des peintres, chez des illustrateurs, chez Raoul Dufy, des choses comme ça, ou chez Chagall, tout ça. Mais là, qu'est-ce qui se passe par exemple? Si je fais des arbres foncés et le ciel aussi foncé que les arbres, ben, je sais plus où je suis. Et si je fais quelque chose au fond de très foncé, ben, ça contraste avec quelque chose là. Donc mon effet de perspective marche moins. Pareil pour là, pour cet exemple-là, si je fais des troncs d'arbres trop nets quand ils sont éloignés, ben à ce moment-là, ils reviennent vers moi et ça m'enlève. Ça ne permet pas d'avoir la profondeur. Et de la même façon, si je décris un objet trop puissant vers le fond, ben à ce moment-là, il a tendance à venir vers nous. Je prends comme exemple souvent, quand vous allez, je sais pas, vous approchez d'une chaîne montagneuse par exemple, les montagnes apparaissent, mais elles sont un peu floues, un peu bleutées, etc. Elles disparaissent, elles ne sont pas nettes, comme si vous étiez face à elles. Et c'est un petit peu le même principe à l'aquarelle. Je vais vous montrer un exemple tout simple. Déjà des aquarelles 19e par exemple, c'est une petite aquarelle qui date fin 19e. Vous voyez que les premiers plans sont très nets, et là c'est un petit peu plus doux, et ça crée un effet de perspective. Autre aquarelle, une petite aquarelle anglaise du 19e pareil. Vous voyez, premier plan plus foncé, et plus on va vers l'horizon, plus ça vient doux, perspective et contraste. Et après on arrivera sur le point 3 et 4. Là je vais vous parler d'un peintre que j'affectionne particulièrement et qui lui va maîtriser à merveille l'art de cet éloignement, c'est Claude Gelée qu'on appelle le Lorrain. Là vous avez un exemple typique de la perspective, deux premiers plans très sombres et on s'échappe vers l'horizon, c'est tortueux, les premiers plans, il y a des détails, ça sera le point 3 et 4, et la montagne, elle est toute fine, elle est toute douce. D'accord? Donc à ce moment-là, le regard permet de circuler. Donc la règle vraiment à se souvenir, c'est que plus ça s'éloigne, moins il y a de contraste et il y a moins de vivacité dans les teintes. On le verra dans le point 3 et 4. Et quand il travaillait avant ses peintures, le Lorrain faisait de magnifiques lavis, mais là on le voit très bien, c'est-à-dire à une seule couleur, on fait qu'on a fait avec du bleu, et il travaille les premiers plans, c'est assez net, et puis c'est tortueux, il y a la rivière, etc. Et vers le fond, c'est beaucoup plus clair. D'accord ? Voilà, le temps que je parle de tout ça, ça a dû sécher un petit peu. Et là, on va repasser à ce dessin-là. Voilà, comme ça, on navigue entre les trois. Alors là, moi, ce que vous allez faire très simplement, là, je vais changer un petit peu d'eau.
n'hésitez pas à changer d'eau. Je vais... hop, je cherche mon sopalin, voilà. On va faire toute la zone du bâtiment et de la muraille dans une teinte orangée. Ok, ça c'est très important. Alors là, alors si vous n'arrivez pas, j'ai pas trop appuyé parce que ça se verra après dans mon dessin. J'espère que vous le voyez, mais vous avez le modèle. Vous avez le modèle. On va éviter le petit escalier pour l'instant. Le modèle, je l'ai fait plus précisément. Vous l'aurez en commentaire. Donc là, vous allez mouiller toute cette zone du bâtiment, que ce soit de la partie dans l'ombre et de la partie colorée. Ok. Et vous allez mouiller aussi tout ce premier plan pour avoir une unité. Et là, on va avoir des mélanges à même le papier coloré. D'accord? Donc là, vous fabriquez un petit peu de rouge et de jaune, un orangé, assez doux. Et vous allez poser comme ça, partout sur les zones humides qui vont s'arrêter de fait. Voilà, il faut bien que le ciel soit bien sec parce que sinon ça va baver. Ok? Donc là, on passe dedans, dans toutes les parties. Voilà. Là, ça va baver un peu là. Là, j'ai la continuité. Voilà. Le jaune va donner toujours aussi de l'éclat. Voilà. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous voyez toujours? Très bien. Donc si on n'a pas exactement les mêmes couleurs, c'est pas trop grave. Donc là, le premier plan, vous voyez, il y a de la végétation, il y a plein de couleurs, etc. Donc là, on peut mélanger. Donc il faut savoir que quand on mélange les trois couleurs primaires, c'est-à-dire du bleu, du rouge et du jaune, on obtient ce qu'on appelle des couleurs neutres ou éteintes, c'est-à-dire des marrons. Vous voyez ce que j'obtiens là, juste à l'instant, vous le voyez? Cette couleur-là, ça me donne un terre d'ombre brûlé, qui est à peu près cette couleur-là. Si je prends une couleur terre d'ombre, vous voyez, c'est quasiment identique. Donc l'avantage des couleurs neutres et éteintes, c'est qu'elles sont chromatiques. C'est-à-dire qu'elles possèdent, la présence des couleurs primaires dans son mélange. Alors que si vous utilisez un terre de sienne, parfois, alors on ajoute évidemment, on a évidemment besoin de ces couleurs-là. Vous avez, alors là je peux ajouter un petit peu de vert par exemple, vous pouvez utiliser évidemment du terre de sienne, mais c'est vrai que de fabriquer ces verts, de fabriquer ces marrons, etc., vous voyez, j'ai très peu de couleurs, mais ça nous permet d'avoir de beaux contrastes. Alors là, on va y aller franchement, à la fois un peu pour gagner du temps. Le modèle que j'ai fait m'a pris un petit peu plus qu'une heure et nous on ne peut pas passer 2 heures là-dessus. Ok, je vous le montre, je pense que vous le voyez un petit peu à côté là quand même. Voilà, peut-être qu'on n'arrivera pas à ce niveau-là de précision dans le temps qui nous reste, mais au moins c'est pour vous montrer que je l'ai déjà fait en amont. Donc là, n'hésitez pas à foncer. On dirait qu'il y a un petit peu de violet là, je voulais rajouter un petit peu de violet. N'hésitez pas à jouer avec les couleurs. N'hésitez pas à être un petit peu audacieux, comme ça. Si vous mélangez le bleu pour récupérer du marron. Voilà. Alors, je vais mettre un petit peu de mon terre de sienne que j'ai mis là. Voilà. Hop. Donc là, il y a un effet humide. Vous pouvez rajouter de l'eau, avoir des effets un petit peu. N'hésitez pas que ça soit... Oui, regardez ça par exemple là, ça fait comme avec l'eau, on dirait un feuillage comme ça. Alors il y a des trucs heureux comme ça qui se passent, qui sont vraiment très agréables. Voilà. On fonce avec plein de couleurs. Alors comme c'est humide, vous voyez, si je fais des branches comme ça, elles vont être floues, elles vont se dissoudre. Il y a un effet un peu soleil couchant, je vais rajouter un petit peu de rouge. Est-ce que c'est sec le bâtiment? Pas encore, ça je ferai la limite. Donc elle est bien au bord. Voilà. Voilà.
On va laisser sécher ça comme ça, tranquillement. Je vous montre un exemple quand même. Vous voyez ce paysage-là, par exemple, ben, ça, je l'ai fait d'après une photographie. Ben, vous voyez bien que, par exemple, les détails du premier plan, l'intensité des contrastes et des couleurs, ben, c'est ça qui va donner, excusez-moi, de l'ampleur, de la profondeur à mon paysage, même si mon nuage est un peu chargé, un ciel breton assez chargé, mais c'est là qu'on va avoir du contraste. D'où mon point 3 et 4, très important. Nous avons vu perspective et contraste, c'est bien. Et maintenant, ça va être teinte et détail. Alors les teintes, on aura tendance, encore, il y aura des exceptions, mais à mettre des couleurs plutôt chaudes, plutôt vives, plutôt accentuées avec du pigment au premier plan. D'accord? Alors des couleurs chaudes, on va être dans les rouges, dans les jaunes, même le vert qui est une couleur froide, mais on peut obtenir des verts chauds, des verts olives comme ça, mélangés avec de la terre. Et vers le lointain, on va avoir des couleurs plus froides. Et souvent l'astuce des peintres, qu'on voit chez Lorrain et qu'on voit même chez Léonard de Vinci, le fameux de sfumato et d'éloignement, c'est qu'on va rajouter dans notre palette du bleu. Quand vous arrivez dans cette fameuse chaîne de montagne, ça devient un petit peu plus bleu. Et l'horizon, c'est une perspective dite aérienne, atmosphérique, mais ça devient de plus en plus bleu et de plus en plus diffus. J'en ai pour preuve cet exemple. Voilà. Vous voyez que les montagnes là sont moins nettes que les premières. Les montagnes là vont être chargées moins de contraste, moins de pigments. Et c'est toujours cette couleur un petit peu bleutée. D'accord? On laisse sécher ça. C'est pour ça qu'on travaille 3 en même temps, parce que sinon on n'aurait pas le temps de finir. Notre petit paysage, on va le laisser comme ça, vous pouvez le continuer chez vous, etc. On va prendre la feuille, vous la retournez, et on va faire l'inverse. On va se servir de notre dégradé, mais dans l'autre sens. Je regarde si tout le monde voit toujours bien. C'est chez moi, Camaret, c'est ça, voilà. Oui, vous aurez le replay, vous inquiétez pas. Alors, là on va faire un petit exercice plutôt. Alors pareil, là je suis dans les bleus, vous pouvez prendre après chez vous. N'hésitez pas, je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas le temps de travailler ce soir, n'hésitez pas à les refaire en replay et après de les poster. Donc là ce qu'on va faire, on va créer comme un petit lac, comme ça. Vous allez faire une ligne toute douce comme ça. Et une autre en dessous, dans les bleus. Ok. Et là, ce qu'on va faire, pareil, on va faire comme les arbres là, mais mouillés. Donc là, vous mouillez. Hein, vous arrêtez bien à votre limite. Et on mouille aussi un petit peu en dessous. Voilà. Et là, vous allez rajouter votre couleur. Pareil. Alors là, on n'a pas de modèle, ça c'est abstrait ce que je fais dans le sens où c'est un paysage de bord de lac, comme il peut y en avoir un petit peu partout. Mais ce qui est important pour moi en aquarelle, c'est souvent que votre technique vous permet de prédéfinir ce que vous voyez. Je m'explique. Quand vous êtes au bord de la mer, toutes les mers du monde, je ne dis pas qu'elles se ressemblent, mais enfin quand même, il y a des points communs. C'est-à-dire vous avez les vagues, vous avez des reflets, etc. Les nuages un peu partout. Alors il y a des nuages très spéciaux, il y a des pays où on reconnaît des couleurs. Mais en gros, le reflet de l'eau, c'est toujours un peu le même sur toute la planète. Un arbre qui se reflète, une allée d'arbres, etc. C'est toujours un peu pareil. Ce qui fait que la technique peut vous permettre d'anticiper. C'est-à-dire que quand vous êtes avec un paysage, plus vous pratiquez, plus vous vous dites « Ah oui, mais ça, je sais à peu près comment le faire. » Et après, vous adaptez. S'il y a un arbre là, s'il y a un phare, s'il y a ça. Mais la technique va pouvoir surdéterminer un petit peu ce que vous faites. C'est-à-dire que vous allez pouvoir l'anticiper. Et à ce moment-là, il y a un gain de temps énorme. Ok? Là, on va mettre. Et c'est bien une petite zone blanche comme ça. Là, vous pouvez écraser votre pinceau comme j'avais fait.
D'accord. Alors là, vous pouvez jouer. Alors, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on peut jouer avec les pinceaux. Vous pouvez retirer de la peinture pour faire des troncs. Vous pouvez prendre le pinceau avec un tout petit peu d'eau et refaire apparaître des troncs clairs, par exemple. Oui. Si par exemple je veux une zone un petit peu plus claire, je prends un tout petit peu d'eau et je peux enlever. Là, je vais enlever un petit peu et je vais foncer dessous. Avec ce papier Montval, ça nous permet de travailler longtemps parce que les fibres gardent longtemps le papier humide. Là, je peux écraser mon pinceau. Donc voilà, tout de suite, j'ai de la profondeur. Vous comprenez? Donc ça, c'est des astuces assez simples. Voilà. Donc encore une fois, vous voyez par exemple, le ciel, parfois ça suffit juste un tout petit peu de ciel. Si vous faites un décor en extérieur, on sait qu'au-dessus de nous, il y a du ciel. Hein. Donc c'est pas la peine de marquer trop forcément le haut. Voilà, on pourrait y passer beaucoup de temps, le replay va vous permettre de le faire. Et vous avez comme ça un petit paysage de bord de lac. Je vais même retirer de la peinture. D'accord? Donc là on a notre petit paysage et là on a vraiment notre perspective. Sachant que ça on peut le décliner avec beaucoup de couleurs. Alors, voilà, ça on laisse sécher. On va revenir là-dessus. Ouais, j'ai commencé un peu lentement, mais là c'est vrai que j'avais beaucoup de choses à vous montrer. Et là je cherche autre chose. Alors, pareil, je vous ai montré un exemple. Beaucoup de personnes aiment les carnets de voyage. Vous voyez par exemple un dessin que j'ai refait plusieurs fois pour préparer ce cours. Vous voyez, donc là ça a été fait comme ça assez rapidement. Et je vous montrer ce que, je ne dis pas encore une fois ce qu'il ne faut pas faire. Parce que interdire les choses en art, c'est vraiment tout fermer et tomber dans l'académisme et la copie. Autorisez-vous ce que vous voulez. C'est juste que si vous connaissez des techniques, vous allez pouvoir plus les exprimer. Qu'est-ce qui se passe là? Ça, je le vois beaucoup, par exemple, chez mes élèves. Quand vous faites des montagnes, si vous faites le contour de la montagne au fond trop foncé, si vous faites des petits ubibis parce qu'on ne sait pas trop quoi faire, si les nuages ont fait ça, mais à ce moment-là, regardez par exemple. Alors, je ne dis pas que celui-là est ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, mais en tout cas, essayez juste de voir la différence. Là, vous avez un premier plan net, assez puissant, et ça va vers le fond. Là, comme c'est même contraste, même valeur, même intensité, boum, vous avez le ciel qui vient vers vous, et donc on voit carrément plus la maison. J'ai peut-être fait un peu exprès de mal le dessiner, j'en conviens, mais c'était pour ma démonstration. Autre chose, vous voyez par exemple que ce sont des pierres. L'erreur à faire pour, au lieu de se retrouver avec un bâtiment en pierre, c'est de dessiner toutes les pierres. Si d'où vous êtes, vous ne voyez pas les pierres, vous savez que c'est de la pierre et pas de, je sais pas moi, des tôles ou de l'aluminium. Mais si vous ne les voyez pas en plissant les yeux, ce n'est pas la peine de les faire. Vous pouvez vous contenter d'en faire juste quelques-unes de pierres et on comprendra que l'ensemble. D'accord? Donc, voilà ce que ça peut donner pour créer cette profondeur. Contraste, teinte, perspective et les détails. Donc, si vous mettez trop de détails, comme ça, et c'est trop foncé là, ça va tout écraser. D'accord? Donc on reprend ça. Tout est sec maintenant. C'est pour ça que je fais 3 exemples. Est-ce que vous suivez? Je vais pas trop vite.
Alors, vous allez mouiller avec de l'eau claire toute la zone des montagnes. D'accord? Si on n'a pas le temps, on les fera un par un, mais vaut mieux. À ce moment-là, vous mettez un bleu extrêmement doux partout. Très doux, le plus doux possible. En suivant bien les lignes. Voilà. D'accord? Voilà. On va aller du plus clair jusqu'au plus foncé. Voilà. Très bien. Donc ça sèche, on va s'occuper de cette partie-là. Donc là, vous allez remouiller partiellement la partie dans l'ombre. Ok? Avec de l'eau claire. Et là, on va utiliser le même mélange orangé qu'on avait tout à l'heure, mais vous allez adjoindre un petit peu de couleur terre de sienne ou terre d'ombre brûlée pour donner plus d'éclat. Voilà. Alors, si c'est un petit peu marron, moi je rajoute un petit peu de rouge pour donner de l'éclat. On peut même avoir des reflets colorés, etc. Et là, comme c'est sec, ça va s'arrêter exactement, vous voyez, hop, voilà, exactement à la limite. Voilà. Et vous foncez bien. N'hésitez pas à regarder, plisser les yeux hein, sur une échelle de 0 à 10. Là, on est à 1, 2, 3, et là, on est carrément presque à 9. 9, 10. Vous foncez tout comme ça. Ok. Alors, pas trop fort, mais des petites ouvertures comme ça. D'accord? On va laisser sécher. On va s'occuper du premier plan. Alors là, on va faire des petits détails. Prenez un petit pinceau, par exemple. Là, cette fois-ci, vous pouvez prendre un petit pinceau et vous pouvez faire des petits détails qui vont agrémenter notre premier plan. Voilà. Oui, là j'ai passé beaucoup plus de temps. Hein. Je ne pourrais pas... L'heure tourne vite, mais on a quand même fait 3 aquarelles en 1 heure. C'est quand même énorme. Mais vous imaginez que ça pourrait donner, ça va donner ça pour vous. D'accord? Voilà. Après, j'ai mis des petits contrastes. Comme si la muraille continuait. N'hésitez pas à faire quelque chose de très contrasté sur le bord de cette station, de ce bâtiment, pour le faire ressurgir. Contraste, détail, éteinte. Ok, vous voyez déjà le premier plan et que ça va vers là-bas. Perspective et couleur. Et déjà, on va y arriver. Ok. Donc là, vous voyez par exemple, là, il y a plein de petits détails. Moi, je ne vais pas trop les faire parce que quand vous plissez les yeux, c'est pas ça qui est le plus important. Donc, je vais foncer un petit peu là. Mais très doucement. Et la limite entre les deux, je ne veux pas trop la faire parce que j'ai l'impression que ça ferait comme une armoire en fait. Je ne veux pas trop le faire en fait. Faire une peinture, de l'art, une œuvre, c'est reconstruire la réalité. Donc ce qui est important, c'est que ça soit fidèle à ce que vous imaginez de l'objet, et non pas forcément, voilà, la précision n'est pas la justesse. Ça, on l'a déjà vu dans plusieurs cours. Pensez un petit peu. Voilà. Alors vous doutez bien que 2 aquarelles, même avec le même sujet, ça ne rend pas du tout pareil. Et je sais que tous vos dessins vont être différents et c'est ça qui va être très intéressant.
N'hésitez pas à jouer avec le papier. Quand je faisais des tâches aussi volontairement dans le ciel, vous pouvez vous amuser à les faire comme ça pour donner. D'accord? Ok, on va attendre que ça sèche un petit peu. On va s'occuper là. Alors, vu le temps qu'il nous reste, on va les faire un par un, c'est sec. Donc ce qu'on va faire, ce que j'avais prévu de vous faire, c'est-à-dire progressivement, tout bleu, deuxième zone un peu plus bleu, puis un peu plus foncé. Là, on va y aller directement, parce qu'on n'a pas le temps là. Et je voudrais vous montrer. Donc là, ce que vous allez faire, vous allez prendre un bleu assez foncé, vous voyez là, et vous allez mouiller uniquement la zone du premier plan, en suivant le contour. J'espère que vous le voyez, sinon vous pouvez l'anticiper là, parce qu'il a déjà été fait là. Vous mouillez la première chaîne de montagne, et vous mettez un bleu plus puissant. Faites des essais sur votre brouillon ou sur votre palette. Voilà. Et comme le papier est humide, contour flou. Alors, une petite astuce, j'avais posté dans les... Laissez un peu de blanc là par exemple, parce que ça va vous créer comme un dévers là, comme ça, qu'on plonge dessous. Si votre trait est net, vous remettez un tout petit peu d'eau avec votre pinceau. Voilà. On va foncer quand même un petit peu plus pour donner encore sur la cime de cette première chaîne de montagne. Ok. Ok. Là c'est sec. Hop, c'est pas sec. Donc j'y suis un petit peu. Et là je vais bien foncer là. Donc je prends mon terre de sienne brûlée que je peux mélanger avec du bleu pour avoir quelque chose d'assez foncé. Voilà. Ok. Ça on pourra encore plus le foncer. Vous voyez, je vais plus foncer là. Donc là, à vous de voir aussi hein, si vous sentez que c'est pas assez foncé. Mais vous voyez le mélange des pigments, si j'avais pris que du marron, là, au contraire, mais vous voyez qu'il y a des pigments rouges qui ressortent, etc. Et c'est ça qui est assez intéressant. On va attendre que ça sèche. D'accord. Ok. Là, on peut foncer un petit peu plus. Là. Si c'est un peu trop foncé, vous tapotez un tout petit peu. Pour être parfaitement exact, c'est comme ça. D'accord, mais déjà vous voyez la profondeur. Ensuite, on va s'occuper de la deuxième chaîne de montagne. Et là, on va la faire un peu plus claire. Alors soit vous pouvez mouiller le pinceau, l'eau, je veux dire le papier, soit vous pouvez y aller directement. Deuxième chaîne de montagne. Et là, vous voyez, perspective et contraste. Moins de pigments, plus clair sur notre échelle. Donc là, ça veut dire que la montagne est plus éloignée. Okay, donc là, on s'éloigne. Vous voyez qu'on a l'impression de s'éloigner. Donc là, je vais faire attention parce qu'il est déjà 7 heures. Ça va très très vite. Et là, je vais mettre du bleu, mais encore plus doux. D'accord. Donc là, moi, ce que je pourrais faire, vous voyez le résultat final que j'ai obtenu, vous voyez, j'y passe quand même un petit peu plus de temps.
Mais c'était pour vous montrer toute la progression. D'ailleurs, j'ai pris des photos de cet exercice et vous allez pouvoir, je le posterai pour savoir. J'avais noté 19 heures. Oui, je pense qu'il y avait aussi un problème de peut-être au changement d'horaire et l'horaire, moi aussi j'avais 19 heures, c'était bien 18 heures comme d'habitude. En tout cas, vous avez le replay. D'accord? Donc là, à ce stade-là, bah, ce sont des finitions en fait, hein, c'est-à-dire, on arrive là à peu près. Ok? Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais c'est des détails très fins, etc. Ça prend un petit peu de temps. Mais moi, je préfère aussi vous donner plusieurs exemples. Comme ça, vous pouvez le travailler chez vous. Ça, vous vous souvenez, on l'a fait en très peu de temps. On va laisser sécher ça 2 minutes et avoir ça. Juste un petit conseil pour enlever le scotch repositionnable. Ça, c'est ce qu'on a fait ensemble. Il faut y aller très doucement, plutôt en diagonale comme ça, et en gardant le pouce près du papier. L'avantage du scotch repositionnable, moi j'adore ça. Pourquoi? Parce que vous avez un cadre à l'arrivée extrêmement net et ça vous permet de faire, vous voyez ça par exemple, si je fais ça au milieu de nulle part, c'est un peu chaotique. Alors qu'avec le scotch repositionnable, tout de suite ça me crée un cadre très défini et le chaos devient discipliné, le chaos devient maîtrisé. On arrive à le délimiter, à ce moment-là il y a un encadrement naturel. C'est ça qui est assez sympa. Voilà. Toujours en diagonale et en gardant. Vous ne l'enlevez pas comme un sparadrap, comme quand on a mal comme ça. On dit ah ça va pas faire mal, puis hop, on l'enlève d'un coup. Non, là il faut l'enlever très doucement. Et normalement, et le papier Monval est de très bonne qualité, ça déchire pas. Sauf si vraiment vous l'avez trop appuyé. Donc petit conseil aussi, vous pouvez, avant de l'appliquer, celui-là, il n'y a pas besoin parce qu'il est très bien, très doux, vous pouvez appliquer votre scotch repositionnable sur une surface plane qui va enlever de l'adhérence au papier, ou sur un jean, ou quelque chose pour l'enlever. Voilà, très bien. Et dernier. Voilà. Voilà. D'accord? Hop, un petit peu de ciseaux. Alors ça, c'est des paysages que vous pouvez faire, vous pouvez en faire plein et vous entraîner avec des couleurs différentes. Voilà nos 2 petits paysages réalisés aujourd'hui. D'accord? Perspective, contraste, échelle, détail au premier plan. D'accord? Et là, notre petit plan d'eau qu'on pourrait revenir. D'accord? Là, il est loin d'être fini. Il est loin d'être fini, j'en ai conscience. Mais je ne vais pas vous garder plus longtemps, parce qu'on pourrait rester encore 2 heures. Mais pareil, ce qu'on a fait là, vous enlevez les scotch, et ça va nous donner quelque chose d'extrêmement net. Et à l'arrivée, ça va nous donner ça. Alors le ciel est un peu différent, j'ai voulu le faire un peu plus vert. Là, je l'ai fait plus rouge. Chaque aquarelle sera différente. En tout cas, essayez de bien retenir ce qu'on a vu aujourd'hui, à savoir que il y a plusieurs étapes dans notre progression. Ok? On va faire tout ce qu'on a fait aujourd'hui, ça et ça. D'accord? Donc, perspective, changement d'échelle et superposition, comme on a vu le Lorrain, c'est-à-dire qu'un arbre en premier plan va passer devant, ce bâtiment-là passe devant les montagnes. Contraste du plus foncé jusqu'au plus clair à l'horizon. Les teintes sont moins violentes là-bas. La montagne lointaine est plus douce. Et enfin les détails, je vais avoir plus de détails au premier plan. Si je mets trop de détails vers l'horizon, ça va trop venir vers moi. Voilà. Je recommence là pour vous montrer juste le dessin. Voilà, fini. Le petit mémo, le temps de voilà. Là et les 2 petits dessins. Ah excusez-moi, ça a bavé. Ça a bavé, mais enfin ça c'est vraiment parce que je l'ai fait. Voilà. Donc voilà, je vous laisse ça. Ça, je vais vous le poster. Je pense que je l'ai déjà posté, mais je vous posterai aussi la progression de ce paysage.
Vous pouvez en faire plein d'autres. Vous pouvez prendre des sujets, mais pensez vraiment à cette progression-là et je suis sûr qu'en pratiquant, vous allez faire des merveilles. Donc voilà, donc ce papier-là, Canson, vraiment, vous avez vu qu'on peut, il réagit très très bien. Vous avez vu, on fait des très très beaux dégradés. On peut revenir dessus. Même là, hein, vous regardez par exemple ça, je l'ai fait hier ou avant-hier pour préparer le cours. Si je mets un petit peu d'eau là, regardez. Regardez. J'enlève de la peinture. C'est-à-dire que le papier est tellement bien que je peux encore interagir. Vous voyez? Regardez comme je l'éclaire. Ça, c'est chouette. Ça, vous vous dites quand même, ça veut dire que j'ai le droit de retoucher. Regardez. Vous voulez que je crée une herbe claire là? C'est parti. Voilà. Je tapote. Regardez. Par exemple, cette montagne est un peu foncée. Je mets de l'eau. Je tapote. Et ça l'éclaircit. Donc ça, c'est vraiment génial, ce papier Canson. Encore une fois, les pinceaux Princeton, ça c'est vraiment personnel, mais l'économie, la facilité d'entretien, les Princeton sont très bien. Alors les aquarelles, que ce soit en godet ou en tube, vous voyez, on a utilisé très peu de couleurs pour des mélanges. Pensez aux mélanges chromatiques. J'ai pas utilisé de noir, j'ai utilisé que 6 couleurs, donc voilà, très très peu. Voilà, donc vous avez le formulaire pour gagner ces produits. Vous avez le replay qui sera mis en description comme l'Arc de Triomphe et comme mes collègues Zoé et Claire-Lise, vous avez tous les replays avec vous. Vous avez donc le prochain atelier avec Zoé. Vous pouvez déjà vous inscrire. Nous, on se retrouvera dans 15 jours pour un autre atelier. Je voulais remercier toujours chaleureusement Claire Jacquin et Alain de Vienne pour la préparation de ce live. Vous remercie à vous pour tous vos retours. J'essaye de tout voir, de tout liker et vous faites vraiment des très beaux dessins. N'hésitez pas à me poser des questions. J'essaierai d'y répondre. Et voilà, peut-être j'ai oublié quelque chose, mais j'ai essayé de tout dire dans le temps assez rapide. Vous retrouvez, je fais un petit peu ma petite pub, mais tous les paysages que je vous ai montrés sont présents dans cet ouvrage que j'ai sorti l'année dernière, avec notamment des paysages. Vous avez plein de choses, le paysage reproduit et comment faire des choses comme ça s'appelle Aquarelle, je me lance. Et vous avez ces astuces-là. Voilà, je voulais vous remercier, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, mais merci à vous. Claire-Lise reviendra, évidemment. Merci pour le replay, merci beaucoup pour ce cours, et merci à vous. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à poster tous vos travaux, et c'était encore un plaisir. Oui, le livre, vous pouvez le procurer, vous le trouvez facilement en commande en librairie, tout simplement, sur des plateformes. Ça s'appelle Aquarelle, je me lance, aux éditions Massin. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée, de belles créations. J'espère avoir été à la fois assez clair pour les débutants, les amateurs, et avoir des choses un petit peu plus complexes pour des personnes qui ont déjà un niveau, qui sont amateurs de cette technique-là. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir à tous.